Avec vous, Nouraddin Idboufker, et c'est la qualité de service dans les réseaux. Cette vidéo sera consacrée à la présentation du pilier ordonnancement, qui constitue un des piliers du modèle DIFSERV. Sachant que aussi on retrouve l'ordonnancement comme bloc fonctionnel du modèle INSERV qui permet de traduire en traitement le contenu de l'objet RSpec. Le scheduling, c'est un élément clé pour la différenciation de traitement, et toutes les architectures de qualité de service, elles font nécessairement appel à des schedulers plus ou moins avancés. L'ordonnanceur, il a comme principal objectif, c'est l'allocation de ressources au niveau d'une interface qui est partagée. En général, l'ordonnanceur, on fait appel à un ordonnanceur à chaque fois que nous avons une ressource partagée. Dans ce cas, on souhaite allouer les ressources à des flux qui sont concurrents ou bien à des processus qui sont concurrents. En général, le scheduler, son objectif, c'est de déterminer qui a droit d'utiliser la ressource, à quel moment et pour combien de temps. Les principaux facteurs qu'on souhaite, ou bien les principales contraintes qu'on souhaite satisfaire lorsqu'on développe un scheduler, c'est l'isolation et l'équité. L'isolation, ce qui veut dire que la capacité d'isoler des flux qui sont hétérogènes, et aussi l'équité, c'est la capacité de allouer et de partager les ressources de façon équitable. Dans ce contexte, il y a plusieurs algorithmes ont été développés pour gérer les files d'attente. On peut citer le FIFO, qui est, je dirais, l'algorithme par défaut qu'on utilise dans un contexte best effort, et même dans le contexte où un réseau, comme on l'a vu dans la vidéo d'évitement de congestion, lorsqu'il est soulagé, le TX-Ring, il fonctionne en FIFO. Il y a des algorithmes de gestion de file d'attente un peu plus avancés, tels que le Fail Queuing, Priorité Queuing, Class-Based Weighted Fail Queuing et le Low Latency Queuing. Cette vidéo, je vais essayer de vous parler de façon sommaire du FIFO, du Weighted Fail Queuing et du CBWFQ. Si je commence par le premier algorithme, le FIFO, c'est l'algorithme par défaut qu'on va retrouver en environnement best effort. C'est un algorithme d'une extrême simplicité. Son objectif, c'est de traiter les paquets sur la base de leur ordre d'arrivée. Il n'y a pas de distinction entre paquets. Ça veut dire que le seul facteur ou bien le paramètre sur la base duquel on traite un paquet, c'est son temps d'arrivée. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, au niveau de l'output, nous avons le même ordre qu'au niveau input. Cet algorithme, il souffre d'une première limitation, c'est qu'il ne permet pas le partage, il ne permet pas l'isolation, pardon. Tous les flux ils vont siéger dans la même file. Deuxièmement, il ne permet pas l'équité lorsqu'il partage les ressources. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il fait un partage de ressources parce que, par exemple, les sources qui génèrent un volume important de données, ils vont monopoliser la file et du coup générer une sorte de train de paquets impactant de façon négative les autres flux. Une amélioration de la FIFO, ça veut dire que pour pouvoir satisfaire ou bien traiter ou bien allouer les ressources à des flux qu'on juge prioritaires, il y a le priorité queuing qui repose sur un ensemble de files d'attente et le partage se fait à travers un algorithme, le PQ, et ce PQ, il repose principalement sur la priorité de chaque file. Ce qui veut dire que tant que vous avez des données dans une file de priorité max,
on va continuer à traiter cette file. Si la file à priorité max est vide, ben, on passe à la priorité P-1, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais une fois il y a un contenu qui apparaît au niveau de la priorité max, on va stopper le tout et revenir à cet étage pour pouvoir le vider. Donc, il est clair que le priorité queuing, ça permet l'isolation, hein, mais malheureusement, ça ne permet pas l'équité parce que on peut avoir des trains de paquets qui sont générés par, par la file d'attente de priorité maximale. Une amélioration du priorité queuing, c'est le weighted field queuing, qui repose sur un système de pondération. Chaque file elle a un poids et ce poids ça lui permet ça permet à la file ou bien au service associé à cette file de bénéficier d'un pourcentage de bande passante. Et autre chose, ce pourcentage de bande passante, il prend en considération la dynamique des flux. Puis, vous avez le Class-Based Weighted Field Queuing, ou bien ce qu'on appelle aussi le Custom Queuing. Le Custom Queuing, il permet de remédier à une principale limitation du Weighted Field Queuing. Le Weighted Field Queuing, il ne prend pas en considération la taille des paquets générés par ou bien hébergés dans chaque file lors du calcul des poids, hein, et il va essayer de remédier à ça à travers un système qu'on appelle un système de calcul du byte count. Le byte count, son principe est simple, c'est sachant que nous souhaitons allouer des pourcentages de bande passante pour chaque type pour chaque file, on va déterminer combien d'octets on doit traiter à partir de chaque file afin de satisfaire cette fameuse répartition de bande passante. Donc ça suppose que en tant qu'administrateur, vous avez une connaissance de la taille moyenne des paquets transmis par application. Puis le tout dernier ordonnanceur, c'est le Low Latency Queuing, parce que comme vous l'avez remarqué, le CBWFQ, c'est un algorithme qui détermine combien d'octets on a le droit de traiter à partir de chaque file, mais ça ne permet pas de prendre en considération la priorité, surtout la priorité des flux temps réel. Donc pour cela, le Low Latency Queuing, il va mixer deux concepts. Le premier concept, c'est deux algos. Le premier algo, c'est le CBWFQ, qui repose sur le byte count, comme je viens de l'expliquer, et le priorité queuing qu'on va associer directement au flux du PHBEF. Ce qui veut dire que priorité queuing, il y a un système de priorité. L'étage EF, c'est un étage prioritaire. Et à chaque fois, il y a un contenu dans cet étage, on va le traiter. Et l'étage CBWFQ, on le traite sur la base du byte count. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que on ne va pas laisser l'étage, on va éviter la monopolisation des ressources par l'étage EF à travers la limitation du trafic associé au PHBEF. On va essayer de les limiter entre 5 à 25% de la bande passante de l'interface de sortie. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans un environnement communication unifiée, voix sur IP ou autre, vous êtes amené certainement à faire appel au LLQ comme algo d'ordonnancement. Donc la vidéo touche à sa fin. Nous avons vu le rôle de l'ordonnancement,
des exemples d'algorithmes d'ordonnancement, les contraintes ou bien les critères sur la base desquels on va choisir des ordonnanceurs, et on a terminé par une brève explication de la FIFO, Priority Queuing, WFQ et CBWFQ et LLQ. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je souhaite que je vous ai apporté de la valeur à travers cette vidéo, et à la prochaine.